Eh bien, coucou, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'est comme d'habitude, nous sommes là. Eh bien, c'est quoi déjà notre message de ce week-end du 1er au 2, voilà. Et puis, je vous souhaite un début de mois, un joli début de mois. Un nouveau mois plein de bonheur, plein de joie, plein de réalisation, plein de concrétisation, de bonne santé et surtout pour la réalisation de vos projets. Ça, c'est important. Et je n'oublie pas de souhaiter encore un bon Ramadan à tous les musulmans qui me suivent de part et d'autre. Eh bien, ici, bonne continuation. J'espère que ça se passe très bien, que Allah vous accompagne et vous assiste jusqu'au bout. Alors, donc du coup, nous sommes partis pour aller voir un tout petit peu les énergies de ce week-end. Et pour ça, déjà, j'ai bien envie d'aller avec, bien sûr, mes 54 cartes. D'accord? Donc du coup, j'ai toute la carte au complet. Ça permet de vous faire un grand tableau et de vous permettre de mieux suivre. Aujourd'hui, je mets à côté les 32 cartes pour aller avec les 54 cartes. Encore que c'est un choix, donc et ça dépendra encore que c'est le message que l'on m'a passé. Voilà, on m'a demandé de prendre les 54 cartes afin de pouvoir vous passer un message. Donc, du coup, c'est toute une histoire qu'on aimerait bien vous raconter. Alors, ça fait très longtemps que j'ai encore raconté des histoires comme ça. Ouais, généralement, c'est pour dire tout simplement ce que ça nous annonce, ce que, voilà. Mais là, les guides ont bien envie de vous narrer toute une histoire pour ce week-end. Comment se positionner, comment faire. C'est un jeu que j'adore. Hein. J'adore énormément ce jeu. J'ai tout commencé avec ce jeu. Hein. Et puis, ouais, c'était hyper beau. Hein. Hyper beau pour ceux qui connaissaient un tout petit peu mes débuts. Ça fait 1 an, voilà. Ça fait 1 an, donc voilà. Alors, ici, je n'oublie pas de vous demander déjà de faire un tour dans mon groupe Telegram si vous avez besoin d'appui, d'assistance, d'accompagnement, d'entraide. Vous avez besoin de vous retrouver en famille, de vous retrouver avec les personnes qui vous comprennent, qui vous entendent et qui peuvent vraiment faire partie de vos vies, de vos équipes. N'hésitez pas, d'accord, à vraiment vous inscrire, à intégrer également, d'accord, ce groupe. Dans la description, vous avez les coordonnées. Et si tu n'arrives vraiment pas à intégrer le groupe, n'hésite pas à m'écrire, bien sûr, sur mon numéro WhatsApp, d'accord. Bien sûr, c'est également dans la description. Ça me permet ici de t'aider à vraiment t'insérer dans ce groupe, d'accord. Alors, deuxième chose que je veux partager avec toi, n'hésite pas, bien sûr, à t'inscrire pour les 3 choses déjà en ligne dont je n'arrête pas de parler. Première, bien sûr, premier suivi. Ça parle de ma triangulaire. C'est pour t'assister, t'accompagner, t'orienter par rapport à ta triangulaire. Si entre-temps tu es en triangulaire. D'accord? Alors, le second, ça te parle de ma destinée. Donc, du coup, ça te parle ici de tu veux connaître ton cheminement, ton chemin de vie, tu veux être orienté, suivi, assisté jusqu'au bout, jusqu'à entrer dans ta destinée et puis bénéficier de ta destinée. D'accord? Donc, tu peux t'inscrire pour chacun des 2 cas si tu veux vraiment être suivi. Alors, troisième cas, c'est bien sûr par rapport aux formations, aux différentes formations qui sont vraiment mises en place, soins énergétiques, magnétisme, guérison, d'accord, et cartomatie. Et puis, par rapport à la formation personnelle, d'accord, à la vie personnelle, par rapport à son cheminement personnel. Alors, si tu es intéressé par toutes ces choses, n'hésite pas à m'écrire pour t'inscrire, bien sûr.
Nous sommes partis, c'est pour le message, bien sûr, de ce week-end du 1er au 2. On veut bien te dire quoi? N'oublie pas de faire ta prière, bien sûr, en ce début de mois et faire tes vœux. C'est important. Et n'oublie pas non plus d'aller sur les 1 de plus du jour avec ma guidance, c'est avec Chantal Guidance et Tarot. Ben, c'est une petite vidéo que je laisse suite, bien sûr, à la guidance du jour. Ça te permet de voir ce qui t'a échappé entre-temps dans la guidance générale, d'accord? Ou ce que les guides aimeraient bien sûr t'apporter de plus que la guidance générale. Il y a des choses qu'on a vraiment envie de te dire au cours de la guidance générale, mais vu peut-être l'heure ou bien le message ou le contexte, d'accord, on ne te l'apporte pas, mais dans les 1 de plus, bien sûr, ici, tu as ces informations. Et ça t'apporte énormément d'appui, hein, d'accord? Donc voilà, nous sommes partis pour aller voir qu'est-ce qu'on veut bien te dire par rapport à ce week-end. Ça te réserve quoi? Alors, je sais que je n'ai pas beaucoup bavardé, hein? Encore que je n'ai pas bavardé. C'est pour vous d'ailleurs que je vais faire. Hein? C'est pour vous. Alors, attendez, je vois, j'ai bien envie de changer un tout petit peu ma lumière. Voilà, je pense que ça peut aller comme ça. Alors, ici, à la coupure, j'ai quoi pour toi, pour ce week-end? On veut bien te dire quoi? Ça me préoccupe. Alors, ici, les mots de la même famille, je dirais, hein, parce que là, nous sommes avec les pics, donc c'est les mots de la même famille. Alors, donc tout simplement ici, le message, la nouvelle, c'est que ici, on te demande de faire très attention à une proposition, d'accord? Ça peut être une proposition, ça peut être une demande, ça peut être, ici comme genre, on t'offre quelque chose ou que tu vois le truc comme une offre. D'accord? Ou que tu vois le truc comme une opportunité, ou bien tu vois ça comme une chance à saisir peut-être. On te dit fais attention à ça, ce n'est pas forcément ce que tu attends. D'accord? C'est comme j'entends, on me dit, c'est comme un serpent dans une jarre. C'est comme si on vient t'offrir une fleur, d'accord? Et tu es toute contente de cette fleur parce qu'elle est toute jolie, toute belle. Tu l'adores, tu l'admires beaucoup. Tu aimes beaucoup cette fleur, mais le problème est que dans cette fleur, d'accord, c'est-à-dire dans le pot de fleur-là, dans le pot, on a mis du serpent. On a mis un serpent qui est dedans et puis on met la fleur en haut sur ça. Et toi, tu es toute contente de ça, tu prends ça, tu commences par prendre soin de ça. Et un jour, dans ta chambre, tu vois, ce serpent-là sort du pot de fleurs et te mord. D'accord? C'est une manière de te dire qu'en réalité, que c'est un cadeau empoisonné ici. D'accord? On veut t'offrir quelque chose, mais méfie-toi de ça, c'est dangereux, c'est un truc vraiment empoisonné. C'est un truc de dingue, quoi, de ouf, quoi. C'est malheureux. Ça peut venir de la part d'un homme. Ouais, ça peut venir de la part d'un homme. Ça peut venir de la part d'un travail, d'une autorité, d'une personne qui est peut-être frappée par la justice divine, d'accord? Ou ouais, ça peut être une personne, d'accord? Ou comme ça peut être une situation. Mais ici, on me parle beaucoup plus d'une personne qui va peut-être te dire, dans un autre contexte là, c'est peut-être une personne qui va te dire, tu sais, ouais, quoi, en fait, j'ai tranché une situation en ta faveur, j'ai tranché une situation, bien sûr, en ma faveur, et puis j'ai pu le faire comme ceci, comme cela. Ça peut être faux, hein. Ça peut être faux parce que peut-être que cette personne aimerait que tu l'entends parce que cette personne se dit que c'est ce que toi tu veux. Donc, pour cette personne, quand tu vas l'entendre, ben, tu vas y croire. Alors qu'en réalité, ça n'a jamais été ça. Hein? Donc, faites quand même attention. Et aussi, on peut parler aussi à un homme, hein, d'accord? Si entre-temps tu es un homme, tu me suis, on peut parler à un homme autoritaire, égoïste, sévère, beaucoup plus dans la logique, d'accord? On voit que
tu es en train de trancher par rapport à une situation. Tu es en train de prendre une décision très importante de ta vie. Sorte, tu es quelqu'un de... Ouais, comme je le vois là, d'accord? Tu es quelqu'un d'un peu strict, d'accord? Et, euh, et puis, tu es quelqu'un qui veut vraiment trancher par rapport à une situation, qui veut prendre tes responsabilités face à quelque chose. Ah ouais, tu veux faire face à la réalité ici, d'accord? Soit tu travailles déjà voilà, à ton compte ou carrément tu travailles dans une entreprise où vous mettez des uniformes, des trucs comme ça, où vous avez des choses, peut-être pompiers, militaires, je ne sais pas. J'allais des ministres, hein, voilà, c'est ce que j'entends quand même. Ça peut ne pas être le cas, ça peut être un gendarme, un policier, hein, ça peut être ouais, quelqu'un qui a juste créé son entreprise, mais dans cette entreprise-là, on porte que des uniformes, tu vois. Ça dépend, hein, d'accord, où tu envisages de créer un truc comme ça, d'accord, mais tu veux être strict par rapport à une situation parce que tu en as marre de cette situation et tu veux trancher par rapport à cette situation. Mais le mal est qu'il va falloir faire attention à ce qu'on va te sévir, d'accord? Peut-être que tu en as marre d'une situation, tu vas chercher à vouloir discuter avec cette personne par rapport à cette situation. Et puis cette personne peut-être essaie de te faire comprendre que oui, bien sûr qu'elle te comprend, elle est partante, des histoires comme ça, tu vois. Et qu'en réalité, cette personne, il cache derrière quelque chose d'autre. C'est comme si tu viens me faire la paire ou bien tu viens faire la paire avec moi et parce que je ne veux pas te faire savoir que je suis une personne dangereuse, je vais te dire oui, ok, d'accord, je suis partante pour cette paire qu'on a fait, mais je sais que derrière moi, je cachais un couteau tranchant. Tu comprends ce que je dis? Je sais que derrière moi, je porte un couteau tranchant et j'essaie de te sourire, de faire réellement la paix avec toi et tout. Et toi, tu vas croire que oui, ben écoute, on s'est bien entendu. Et toi, tu vas lui faire confiance. Et attention parce que tu risques de lui dire des choses, d'accord? Ou de lui avouer des choses que cette personne pourra utiliser contre toi. Première chose. Deuxième chose, puisque c'est une personne qui a un couteau vraiment tranchant, caché par derrière, après que tu aies fait la paix avec cette personne, toi tu penses, hein, d'accord, et que tu veux t'en aller, ben, cette personne sort ce couteau et te poignarde. D'accord? Alors, pour d'autres personnes, ça peut être de façon physique, pour d'autres personnes, ça peut être de façon cachée spirituelle. Donc, du coup, cette personne essaie de faire la paix avec toi, tu t'en vas, et puis cette personne va aller trouver d'autres personnes, tu vois, avec qui elle peut manipuler, manigancer des choses pour te détruire. Hein? Voilà. Ou pour détruire peut-être ce que toi, tu vas lui avouer. Donc, il y a un danger qui court ce week-end. C'est comme genre, voilà, je ne te laisse pas faire en fait ce que tu penses faire, tu me dire en fait, ou ce que ce que tu ressens. Pour d'autres personnes, je sens, vous n'allez pas forcément parler, vous n'allez pas forcément dire quoi que ce soit, mais c'est-à-dire, on va essayer de lire en vous, d'accord? On va essayer de lire en vous et à travers ça, on va vous attaquer. Hein? Voilà, donc on va aller plus en détail, hein. On va aller plus en profondeur. En tout cas, moi, ça me plaît lorsque ça commence par une histoire. Lorsque ça commence par une histoire, on va aller en profondeur. Alors, donc, du coup, on me parle d'une histoire où, d'abord, c'est une histoire sentimentale, d'accord? Et l'autre chose est que c'est quelque chose qui tourne autour de la famille. C'est quelque chose qui tourne autour de la maison. C'est quelque chose qui tourne autour de quelque chose qu'on a déjà concrétisé, qu'on a déjà réalisé. D'accord? Donc, ça peut être la famille, ça peut être une maison, hein, peut-être quelque chose dans lequel tu as déjà beaucoup dépensé. Hein, d'accord? Tu as beaucoup dépensé dans ça. Tes énergies comme financièrement parlant. D'accord? Tu as beaucoup mis. Ça peut être un travail, ça peut être
Ouais, c'est-à-dire que tu as fait beaucoup d'efforts. Tu as fait beaucoup d'efforts dans cette famille-là. D'accord? En matière de travail, en matière de finances, en matière d'affaires. Ouais, tu as essayé de faire évoluer les choses ou de faire avancer les choses dans cette famille. Mais le mal dans tout ça est que tu ne voyais vraiment pas ce qu'était vraiment cette famille. Hein. Ce qu'était vraiment cette famille. Donc, du coup, il y a peut-être une rencontre. Et pour d'autres personnes, ça peut être un foyer. D'accord? Pour d'autres personnes, si vous êtes en couple, c'est comme si vous aurez une discussion, un échange, d'accord? Mais cette personne va te servir que du mensonge. Cette personne va te servir que du mensonge. C'est une personne très négative, hein, d'accord? Et donc, du coup, ce que cette personne va essayer de faire, mais on me parle d'une personne de ton passé. Ça peut être ton ex, ça peut être une personne que tu n'as plus vue, ça fait très longtemps. Ça peut être une personne de qui tu t'étais éloigné, ça fait un moment, d'accord? Et on voit que ici, peut-être qu'il y aura une rencontre entre cette personne et toi. C'est une personne de ton passé. Mais la personne, si toi, si tu ne sais pas faire, tu risques de croire tout ce que cette personne va te servir. Parce qu'en réalité, dans ta naïveté, dans ton innocence, toi, tu as facilement, tu vois, ce côté de faire confiance aux autres. Mais le mal est que cette personne respire le mensonge. Cette personne dort dans le mensonge. Et c'est une personne qui va te... Comment je peux t'expliquer ça? Qui va te dire des choses. C'est une personne qui va te servir que du mensonge dans tout et en tout. Cette personne, tout ce qu'elle va te sortir de sa bouche, rien n'est vrai, rien n'est sincère. D'accord? Rien n'est vrai, rien n'est sincère. Ne crois en rien du tout. De tout ce qu'elle va te servir, cette personne. Ouais, on parle quand même d'une personne beaucoup plus sentimentale. Donc, du coup, c'est une personne avec qui tu es dans ton foyer, où tu t'es séparé de cette personne, où vous vous êtes éloigné, d'accord? Ça fait très longtemps, mais ça fait un moment. Et peut-être que pendant que tu m'écoutes, tu as bien un rendez-vous avec cette personne, hein. Tu as une assise avec cette personne, tu as une sortie avec cette personne, tu as un voyage avec cette personne, peut-être, d'accord? Vous avez organisé peut-être quelque chose, une assise, une discussion, un échange, je ne sais pas. Mais méfie-toi beaucoup de cette personne parce qu'en réalité, c'est une personne qui a pu déjà profiter de toi et qui va encore profiter plus. C'est-à-dire, cette fois-ci, cette personne ne veut pas que profiter de toi, mais cette fois-ci, cette personne veut non seulement profiter de toi et t'enterrer par la suite. Donc, c'est une personne, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, qui cache derrière elle, tu vois, sa nervosité ou bien ici sa méchanceté, d'accord, contre toi, mais qui va te servir une image de oui, tout va bien, je suis d'accord, je suis contente, c'est toi qui as raison, et puis tu sais, telle personne a été comme ceci, et tu peux me croire, cette personne-là est méchante. C'est une personne qui va essayer de te faire croire qu'elle est de ton côté, ou bien qu'il est de ton côté. Et pourtant, c'est la personne en réalité qui t'a vendu et qui te vend toujours et qui est prête encore à te vendre. Et tout ce que tu iras dire ou bien tout ce que tu auras à dire auprès de cette personne, ah là 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 là, c'est les secondes qui vont suivre. Après que vous allez vous séparer, après que vous allez vous quitter, que tu vas entendre des sonneries. Quand je dis des sonneries, c'est que c'est des alertes. Cette personne va alerter tout le monde par rapport à tout ce que tu lui as dit. Et c'est une personne qui ment comme elle respire, hein. C'est bizarre, hein. Et c'est peut-être, pour la majorité, ce sont vos ex, hein. Pour la majorité, ce sont vos ex. Pour d'autres personnes, c'est peut-être que tu as voyagé, d'accord, ça fait très longtemps, tu n'es pas rentré au pays. Et puis, peut-être que tu vas rentrer au pays et tu auras une assise avec... ouais, c'est une personne purement négative, d'accord. Il y a une énergie très toxique ici. Il faut vraiment se profiter. Il faut vraiment se protéger. Il faut vraiment se protéger. Alors, ça peut être que tu es juste dans une relation avec cette personne, hein, d'accord? Ça peut être une personne de ton cœur. Ça peut être une personne à qui tu ressens quelque chose. Ça peut être une personne qui vient te faire la cour comme ça, tu vois. Mais on te dit que tu as déjà la victoire sur cette personne. Peu importe.
d'accord? Peu importe ce que cette personne va faire contre toi, ben, tu as déjà la victoire sur cette personne. Tu vas pouvoir, d'accord, la dominer une fois. Tu vois, c'est une mauvaise personne, hein, c'est une personne piquante. C'est une personne qui veut créer des ennuis dans ta vie, des ennuis inutiles, hein, d'accord, des disputes inutiles. Et donc, du coup, tu risques d'avoir beaucoup de malcompréhension avec cette personne. Hein. Au cours de cette assise, c'est une personne peut-être qui peut faire des faux bruits. Hein. Une personne qui peut chercher à t'intimider, une personne qui peut chercher à t'influencer, une personne également qui peut chercher à te séduire en fait. Peut-être par son comportement, son habillement, sa manière de parler ou même par son argent. D'accord? C'est quelqu'un peut-être qui essaie de te séduire par son argent, par ce qu'elle a obtenu ou bien par ce qu'elle a pu réussir. Et quelque chose, j'entends des miettes. C'est bizarre, j'entends des miettes. Cette personne va essayer de te séduire à travers les miettes. C'est marrant. Mais là, les énergies ne sont pas bonnes ce week-end. Protégez-vous. D'accord? Protégez-vous. C'est une personne qui va chercher à te faire croire, hein, d'accord, que oui, tout va très bien pour elle, qu'elle est très bien heureuse, elle est très bien à l'aise, et qu'en réalité, tu peux vraiment te laisser embarquer, que tu peux vraiment la suivre. C'est comme genre, tu vois, c'est comme genre, tu me croises dans la rue, je suis dans un véhicule et puis voilà, et puis je descends, je te dis, tu vois, tout va bien pour moi, j'ai maintenant un véhicule, je peux me déplacer comme je veux, je peux aller où je veux, je peux rencontrer qui je veux, tu vois, et puis je suis respectée, je suis honorée, je te fais la bouche, et pourtant je sais que je n'ai même pas là où dormir, ou carrément je sais même que ce véhicule ne m'appartient pas. Tu vois, et que je te sers que du mensonge pour t'influencer, pour te bluffer. Et toi, si tu ne sais pas faire, tu risques de me croire. Tu risques de me croire. Et si jamais tu te laisses emporter, tu vas le regretter amèrement. Amèrement. Ouais, pour d'autres personnes, vous allez voyager pour rencontrer cette personne, hein, d'accord? Soit vous partez en voyage avec cette personne, soit vous avez prévu un déplacement avec cette personne. Faites attention. Faites attention. On ne joue pas avec tout le monde, mes amours. Et puis aussi, généralement, une personne peut-être que tu as quittée ou que tous ceux qui sont en séparation, bien sûr, ou bien qui sont divorcés, une personne qui part et qui revient dans ta vie, c'est plus qu'un danger. Et il va falloir l'éviter. D'accord? Alors, ouais, il y a un voyage. Hein. Il y a un voyage ou un déménagement ou carrément un déplacement. D'accord? Soit c'est cette personne qui vient te voir ou c'est toi qui vois, mais je te vois plutôt toi en train de partir voir cette personne. D'accord? C'est toi, je vois en train de partir voir cette personne ou en train de partir avec cette personne. Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'en réalité, pour moi ici, tu es en train de voir la situation venir et tu te laisses embarquer. Donc évitez ça, hein, mes amours. C'est un partenaire ou une partenaire, cette personne, dans le passé. D'accord? Dans le passé. Ça peut être aussi la famille. Peut-être que tu voyages pour aller voir, je ne sais pas, une mère, un père. C'est une personne qui sera un danger pour toi. Pour d'autres personnes, ça peut parler aussi, professionnel. C'est possible. Hein? Peut-être que tu vas dans une affaire, je ne sais pas, qui risque de te nuire. Alors, ici, je reste dans le contexte où on me parle, hein, d'accord, beaucoup plus sentimental. Alors, le sujet dont vous aurez à parler ici avec cette personne va parler d'un enfant. Vous aurez à parler d'un sujet concernant un enfant, une fille. Ça peut être également un garçon, mais là, on me souligne une fille. Hein. Donc, du coup, on te dit que pour que tu puisses reconnaître cette personne, c'est un sujet concernant un enfant. Et puis, ben, on va essayer de te faire croire, d'accord, que pour que cet enfant ait la joie, ait le bonheur, ait la tranquillité, ait la paix, d'accord, il faudrait que toi, tu sois là, quoi.
Il faudra que toi, tu sois là. Il faudrait que toi, tu puisses. C'est comme si sans toi, cet enfant ne vivra pas. Tu vois? On va essayer de te faire croire que sans toi, cet enfant n'existera pas. Et donc, du coup, il va falloir qu'on discute par rapport à ça, qu'on échange par rapport à ça et qu'on trouve la solution par rapport à ça. Et, ou on va essayer de te faire comprendre quelque chose ici. Et attention, hein, mes amours. D'accord? Alors, ici, c'est peut-être une personne, d'accord, qui va te proposer un travail à l'étranger. C'est peut-être une personne qui va te proposer un travail à l'étranger. Et ce travail qu'on te propose ici, c'est pour te dire, c'est pour te faire croire quoi? On va te dire, il faudrait que tu aies ce travail. Et tu verras que lorsque tu vas commencer par travailler par rapport à ça, tu verras que tu vas gagner gros. Tu vas bien gagner ta vie. Et ça va non seulement t'équilibrer, ça va non seulement t'apporter un bon équilibre, mais ici, ça va pouvoir aussi aider ton enfant. D'accord? Si entre-temps, vous avez des enfants en commun avec cette personne, on va te servir une histoire. Ça peut être aussi ta famille qui te fait asseoir. Ça peut être aussi une réunion familiale, au cours d'une réunion familiale que vous en parlez. Comme ça peut être avec ton ex ou une personne de ton passé ici. Et, ou bien c'est carrément une personne que tu n'as plus vue, ça fait un moment. Alors, cette personne va essayer de te servir une histoire du genre, je te propose telle chose parce que je sais que ça va t'apporter énormément, ça va te rapporter beaucoup. Et je veux que tu travailles dans cette entreprise ou bien que tu fasses ce travail parce que ça va pouvoir apporter un équilibre dans ta vie et ça va pouvoir t'aider aussi à assumer tes responsabilités vis-à-vis de ton enfant. D'accord? Et je vois que c'est une assise que vous allez avoir. Vous allez discuter, vous allez clarifier les choses. Ça sera sincère, une discussion sincère. Et cette personne va essayer de te faire voir à A plus B qu'elle est sincère, qu'elle est positive, qu'elle est honnête et dans la proposition qu'elle est en train de te faire. Alors qu'en réalité, c'est un poison qu'elle est en train de te servir. C'est un poison qu'elle est en train de te servir. Si jamais tu acceptes ce travail, ou si jamais tu acceptes cette opportunité, c'est comme si toi-même, tu marches, tu vas au bord de la mer et tu te jettes dans la mer. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je te dis? Si tu acceptes cette opportunité que cette personne-là t'offre ici, c'est comme si toi-même, tu vas au bord de la mer et tu te jettes dans la mer. Donc, du coup, tu as choisi t'éliminer toi-même, en fait. C'est un poison lent que cette personne te propose ici. Hein? On te dit que c'est un cadeau empoisonné et pire encore hypocrite. C'est bizarre. Je ne sais pas ce que cette personne vous en veut forcément, ou je ne sais pas ce qui vous lie à cette personne, mais c'est une personne qui vient pas avec de bonnes intentions. Je viens avec une intention derrière de te nuire, de te détruire, mais je te montre une image de je suis avec toi, je suis partant, c'est comme si je me victimise en fait, tu vois. Je t'amadoue parce que je sais que tu aimes quand on t'amadoue. Je mets les plaies devant, les larmes devant, les supplications devant, la tendresse, la douceur. Je mets tout ça devant parce que je sais que c'est ce que tu aimes. Et donc, du coup, tu tombes dans le piège grâce à ça. Et donc, du coup, devant tout ça, je te fais des propositions, tu vois. Et finalement, ben voilà. Je sais que je suis rassurée que tu vas t'emporter. Et faites attention parce qu'en réalité, c'est une personne qui risque de vous pousser en fait à prendre un engagement qui vous sera nuisible toute votre vie. D'accord? C'est une personne qui va chercher à vous pousser, ou bien c'est des personnes qui vont chercher à vous pousser à aller peut-être vers une certaine officialisation que vous allez regretter. Que vous allez regretter. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le message n'est pas positif ce week-end, protégez-vous. C'est une personne qui veut juste te mettre des obstacles. Hein. On me dit que c'est des personnes d'ailleurs qui t'ont toujours mis des obstacles. Et donc, du coup, ça pourra engendrer un peu de conflit entre vous, un peu de conflit, de mésentente. On s'engueule, on se fait des histoires, c'est de la méchanceté. Hein. On sait ce qu'on fait avec toi,
mais on se cache derrière une image, une autre image. Et puis, c'est comme si on remet tout sur toi. C'est-à-dire, on te fait porter un fardeau qui n'est pas le tien. Et puis, on t'accuse encore par rapport à ça. Et on sait qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est pour t'enterrer vivant. C'est bizarre. Ça peut être beaucoup plus avec la famille. D'accord? Une famille qui vous montre que oui, elle est là pour vous, elle vous aime. Peut-être ça peut être une mère, une figure maternelle ici, d'accord, qui te montre que oui, tu sais, j'ai souffert pour toi, j'ai tout donné pour toi, tu es mon bébé, tu es mon amour, tu es mon enfant. Écoute, je ne peux pas te vouloir du mal. Mais le mal dans tout ça est que c'est pas une bonne mère. C'est une mère qui te veut le contraire de ce qu'elle va te servir. Elle te veut le contraire de tout ce qu'elle va te servir. Et en réalité, elle lutte déjà pour que le contraire qu'elle veut là puisse se passer dans ta vie. Et parce qu'elle maîtrise ta faiblesse, elle va jouer sur ça. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être des ex. Et la personne dont je vous parle, c'est une personne qui maîtrise votre faiblesse. Et cette personne va jouer beaucoup plus sur votre instabilité financière ou professionnelle. D'accord? Cette personne va beaucoup jouer sur votre... Parce que si on voit que vous êtes instable, vous n'avez pas forcément un équilibre professionnel ou financier. Et cette personne va jouer sur ça. Et cette personne va essayer de vous faire croire, d'accord, qu'elle peut vous venir en aide, qu'elle peut vous assister, qu'elle peut vous apporter quelque chose de plus. Et ou bien, même, c'est même une personne qui est capable de vous dire tout simplement, d'accord, écoute, si tu veux, je te prête l'argent. Tu vois, je te fais un prêt si tu veux. Et dès que c'est prêt, tu m'amènes. Ou bien ici, j'ai négocié un marché. Tu vois, j'ai négocié un marché pour toi ou j'ai négocié quelque chose pour toi et tu pourras me rembourser ça à tout moment, ça ne me dérange pas. Ah là 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 là. Il suffit que ce moyen dont cette personne te propose tombe dans ta main. Tu es pur, je te dis. Hein. Pourvu que ça tombe dans ta main, c'est ça le problème. Tout ce que cette personne veut, pourvu que ça tombe dans ta main. Ce n'est pas le remboursement qui est le problème, non. Parce que c'est une personne qui sait qu'elle va tout donner pour que tu n'aies même pas les moyens de rembourser. Et c'est elle-même qui va encore rembourser à ta place. Mais tout ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut atteindre un objectif de t'empêcher d'aller vers quelque chose, d'aller vers en réalité, ouais, d'aller vers ta destinée ou d'aller vers, ouais. C'est quelqu'un qui veut t'empêcher d'aller vers tes propres sentiments. C'est quelqu'un qui sait que tu es amoureux. Hein. Pour ceux qui sont amoureux, là, faites attention. Cette personne est convaincue que tu es amoureux et que tu as les sentiments pour quelqu'un et que tu veux défendre vraiment ces sentiments-là. Tu veux défendre cet amour-là. Et c'est pourquoi cette personne essaie de manigancer tout ça. C'est quelqu'un qui essaie de manigancer tout ça juste pour t'empêcher tout simplement que tu n'y arrives pas à cet amour-là. Attention, hein, c'est une mère, on me parle d'une maman. Pour la majorité, ça peut vous parler de votre mère. Pour d'autres, ça peut vous parler de votre grand-mère, grande-mère, je dirais. Ça peut parler des mémés, comme ça peut me parler d'une personne veuve, peut-être que tu maîtrises, hein, chez qui tu prends souvent des conseils peut-être. C'est une personne peut-être veuve ou bien célibataire, mais on voit que c'est une personne qui est triste. C'est comme c'est une personne qui n'a pas eu la chance du mariage en fait. C'est une personne qui se sent seule ou bien c'est une personne qui vit seule. Je ne la vois pas en couple, mais c'est une personne peut-être qui a souffert ou bien souffert euh, d'une séparation, je ne sais pas, mais c'est une personne qui a plus que de la cinquantaine. C'est une personne qui est plus que de la cinquantaine déjà, peut-être même dans la soixantaine. Hein. Et faites attention à cette personne-là. Si c'est votre mère, votre épouse, votre, je ne sais pas, votre grand-mère, faites attention parce que ici, je vous vois en train de voyager pour aller voir cette personne. Et si vous n'avez pas les deux pieds sur terre, même la chaise, c'est-à-dire même le siège que cette personne va vous servir, à vous asseoir, c'est déjà préparé spirituellement parlant.
Vous voyez ce que je vous dis? Même l'eau que cette personne va vous servir à boire, c'est déjà préparé spirituellement parlant. Ah là là, j'entends pire que ça. J'entends même la bouche que cette personne va ouvrir pour vous parler. C'est déjà préparé. Et c'est une personne qui risque de retourner contre vous, votre père. Si entre-temps vous avez encore votre père vivant, cette personne risque de retourner contre vous, votre père. Ou je ne sais pas, ou c'est peut-être votre père qui retourne contre vous, votre mère. Ça peut être une situation comme ça. D'accord? Et aussi, on me dit qu'en réalité, vous êtes peut-être en plein combat avec cette personne actuellement, ou vous êtes fâché contre cette personne. On vous voit peut-être en colère contre cette personne. Peut-être parce que vous avez découvert en réalité les nœuds de cette personne ou la trahison de cette personne. Vous avez découvert combien de fois cette personne vous fait peut-être mal ou bien vous ronge. Ouais. Et en réalité, ouais. Faites attention si cette personne vous dit, oui, quelle est la solution à votre problème, qu'elle peut vous amener à aller voir peut-être un tradit praticien, qu'elle peut vous amener à aller voir peut-être, je ne sais pas, un charlatan, ou qu'elle peut vous amener à aller voir une personne spirituelle qui va vous aider à vous débloquer et que cette personne a le pouvoir, d'accord, de vous faire certains rituels pour que, n'osez pas. C'est le pire, c'est tout le danger, ça. La personne vers qui elle vous amène, c'est une personne qu'elle a déjà préparée. Et qu'avec cette personne, ils ont les mêmes pouvoirs ou bien ils utilisent leur pouvoir ensemble pour détruire, pour nuire à la vie des autres. Ils sont des personnes qui piègent la vie des autres. C'est leur objectif. Ils vont te piéger, tu vas tomber dans leur piège, ils vont te sacrifier. Et c'est le mal, parce que ici, c'est des personnes qui vous ont toujours piégé, cette personne. Elle vous a toujours piégé. Vous êtes toujours tombé dans son piège et elle profite pour vous sacrifier. Et c'est comme d'habitude. Hein. C'est comme genre une personne, oh là là, même ce travail que vous n'avez pas actuellement, cette stabilité professionnelle et financière que vous n'avez pas actuellement, c'est à cause de cette personne. D'accord? On me dit que c'est une personne qui utilise des choses contre vous pour que vous n'y arrivez jamais. Et c'est une personne qui se rassure pour que vous n'y arrivez jamais. Tout simplement parce que ici, vous êtes amoureux. Et si vous analysez bien, en réalité, vous avez commencé par voir ces instabilités dans votre vie à partir du moment où cette personne s'est rendue compte que vous êtes amoureux de quelqu'un. Peut-être que cette personne n'aimerait pas vous voir avec cette personne de qui vous êtes amoureux. Et donc, du coup, elle vous met toutes les pièges, tous les obstacles possibles pour que vous soyez fatigué, pour que vous soyez ennuyé, pour que vous soyez déstabilisé, pour que, genre, vous vous dites que, bon, maintenant, je n'en peux plus, quoi. Et donc, j'abandonne. Vous voyez? C'est comme, genre, une personne qui fait tout ici, d'accord? Pour que vous essayiez de vous dire que peut-être c'est celle dont vous êtes amoureux ou bien celui dont vous êtes amoureux qui est malchanceux ou bien qui est malchanceuse. Et l'objectif derrière, c'est ça. Hein. Et comme ça, vous serez découragé. Et si vous analysez bien, on me parle de ce que soit vous-même vous êtes déjà engagé, soit vous êtes déjà dans un engagement, soit vous êtes déjà marié, ou soit il y a quand même un engagement ici. Vous êtes dans un engagement, ça peut être sentimental comme, attendez, je vais voir. Mais là, il faut que je m'en arrête. Ouais, d'accord. Ou soit vous êtes en train de prendre un engagement. Donc, il va falloir éviter cette personne ou cette famille ou cette ex. Peu importe ce que la personne est, peu importe comment la situation va se présenter à vous, je vous en prie, protégez-vous contre cette situation. Évitez cette situation. C'est un danger en déplacement. Et cette personne a toujours fonctionné comme ça dans votre vie. Si c'est qu'en réalité, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, depuis 20 ans, depuis 10 ans, et que ça ne marche pas dans votre vie, je peux vous rassurer que c'est à cause de cette personne, à cause de cette famille, à cause de ces tests ou à cause de cette situation. Et cette personne a toujours fonctionné de la même manière dans votre vie. Je te piège, tu tombes dans mon piège, je te sacrifie. Et puis, quand je finis de te sacrifier,
quand tu commences par te relever, je commence par constater que tu te relèves, je te piège encore, tu tombes encore, je te sacrifie. Et puis je te guette encore, je t'observe, je vois que tu veux commencer par te relever, en même temps, je te piège encore, tu tombes encore, je te sacrifie. Donc c'est une personne qui a toujours procédé comme ça avec vous, depuis qu'elle a constaté cet amour-là dans votre vie. Et si vous analysez, c'est depuis ce temps que vous avez tous les problèmes de votre vie. Et c'est une personne qui s'est toujours cachée derrière la situation. Pour que vous ne vous rendez jamais compte que c'est elle qui est à la base de votre problème. Pour la majorité, vous allez pouvoir peut-être détecter cette personne ou cette famille ou ces tests dans ce week-end. D'accord? Alors, je clôture avec l'oracle de miroir. Voilà. Vous voyez, on parle de l'amour. Alors, on vous dit que si vous arrivez à vaincre cette personne ce week-end, vous allez pouvoir gagner cet amour pour lequel vous luttez depuis très longtemps. Vous allez pouvoir gagner cette relation pour laquelle vous luttez depuis pour laquelle je dirais, ouais, on me dit c'est une relation pour laquelle on vous accuse. Ça peut être ces personnes-là qui vous accusent. Hein. Ouais, on vous accuse de tous les maux. On vous accuse. Et le problème ici, il y a un miracle pour vous, bien sûr, ce week-end. Le miracle qu'il y a pour vous, c'est quoi? C'est que si vous arrivez à vaincre cette personne, dès que vous essayez, vous arrivez à vaincre cette personne, vous risquez de recevoir un message venant de la part de votre amoureux ou de votre amoureuse qui vous accorde ou bien qui vous accepte ou qui accepte peut-être de s'engager réellement avec vous, ou c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se débloquer. Dès que vous essayez de... Parce qu'il faut que vous mettez la main sur la personne d'abord ce week-end. Et dès que vous mettez la main sur cette personne, il faut la vaincre, coûte que coûte, quels qu'en soient les pièges qu'elle va vous mettre. Dès que vous allez vaincre cette personne, automatiquement, quelque chose va se débloquer ici pour vous. En même temps, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et ça sera waouh. Ça sera waouh, je vous dis. C'est quelque chose pour lequel vous êtes humilié pendant longtemps, vous avez supplié pendant longtemps, vous avez connu toutes les hontes. C'est peut-être un amour pour lequel vous vous battez. Hein. Et dès que vous allez réussir à vaincre cette personne méchante qui bloquait cet amour pour vous, vous allez gagner cet amour. Le mal, c'est que depuis toujours, vous ne vous êtes jamais rendu compte que c'était cette personne-là qui se cachait derrière. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais vous vous dites que c'est juste de la jalousie, ça va lui passer, et puis vous négligez. Alors qu'en réalité, la personne était pire dans la situation. C'est peut-être même une sorcière, cette personne-là. Alors, donc, du coup, mes amours, c'était un tout petit peu ça le message que j'ai à vous passer, bien sûr, pour ce week-end. Je prie vraiment l'Éternel des amis de vous assister, de vous accompagner, de vous venir en aide à vraiment vous protéger et vous éloigner une fois pour toutes, d'accord, de ces genres d'énergie afin de pouvoir retrouver votre bien-être, retrouver ce que vous voulez, retrouver ce que vous attendez et ainsi soit-il. Je vous embrasse très très fort. On va se dire ciao, au revoir.